Rabbeinu Shalom, Bracha, ça va? Baruch Hashem. Tu as des nouvelles en détail sur René, comment ça va vraiment? Non, le dernier message Hein? que j'ai envoyé, le dernier message que j'ai envoyé, Tu n'as pas? le dernier message que j'ai envoyé, je Oh crois là que là. c'était avant Shavuot, et ils m'ont répondu que c'était positif. Non, après j'ai entendu il avait des pertes de mémoire, des choses comme ça. Bon, je sais pas ce que ça, Hein? je ne sais pas ce que ça vaut. J'entends pas Rabbeinu. Oh là là. J'ai dit, tu m'entends là? Tu m'entends? Tu m'entends ou pas? Allô? Bon, tu m'entends ou pas? Oui, là je t'entends, oui. Tout à l'heure, non, oui. Bon, j'ai dit que j'ai entendu qu'il avait quelques pertes de mémoire, qu'il ne reconnaissait pas encore les gens. Oui? Bon, mais je ne sais pas ce que ça vaut comme information. Oh là là, c'est pas possible, cet Internet là. J'ai un problème avec Internet. Je crois que Déconnecte-toi et reconnecte-toi. Internet. Je vais rentrer dans le. Je crois que je vais utiliser le téléphone, le Benoît. Comme tu veux. Et comme ça, vous pourrez aller plus. Ok. Je vais utiliser le téléphone. Alors je sors.
non. Oui, Bon, voilà. ça va mieux? Hein? Allez, on commence? Voilà, ok, j'apporte la caméra. Tu as préparé aujourd'hui ou pas? Hein? Tu as préparé? La vérité, je suis allé voir le docteur pour mes résultats Alors? et j'avais un coup. Il m'a dit, tu as rien, ça va Baruch Hashem, mais je dis, j'ai toujours mal de côté. Je dis, bon, alors si tu me dis, j'ai rien, bon, c'est tout, je vais rester plutôt positif, je ne sais pas, c'est Il quoi. t'a expliqué pourquoi tu allais souvent aux toilettes ou pas? Non, ça, c'est. Elle m'a dit, est-ce que ça réduit un petit peu? J'ai dit, oui, la nuit, je ne vais plus comme avant. Maintenant, ça réduit un peu, Baruch Hashem, c'est un peu moins qu'avant, mais ça va. Bon, je ne vais pas me casser la tête parce que sinon, je vais devenir fou. Ouais, Tu m'as dit pour le nez, le pauvre, ça me fait beaucoup de peine, moi. Vraiment, j'ai envie de pleurer. Mais خذته عين أرى le pauvre. عين أرى عين أرى عين أرى عين أرى. الكل يتكلموا وزير وزير مشى لا خذته عين أرى خذته عين أرى ça me fait de la peine bébé. j'ai jamais voulu qu'il fasse ça. Hein? Je n'ai Oui, jamais voulu qu'il fasse ça. c'est vrai, mais bon. Ça me- ربي يسلم سلا ربي يعطي الفاش لما بيمت شكون شلومو مالك؟ ها؟ تعرف شكون شلومو مالك ou pas? Non. לפני שבר גאון. Ouais. Faut faire attention à ce genre de. بعزرة الشيء يا رب Moi, chez les mains, donc on étudie pour ça, les fois chez les mains, René Parmesan et Betevelsi, امين on est comme Amecha Israël. امين امين bon Daf Shabbat, Daf Nunhe Amud Rishon. voilà Alors on y va. Rav Yehuda, Awa Yativ Kameh de Shmuel. Rav Yehuda était assis devant Shmuel. Ataya Iteta, une femme est venue. Tassam Chakame. Elle commençait à crier devant Shmuel. Vela wa Mashgarba. Et Shmuel ne lui répondait pas. allez pas gentil Amalelo Savar Lemor, Temozno, Mizakat Gal, Gamou Yikra Velo Yane. Rav Yehuda, voilà il a dit Shmuel, tu ne penses pas ce qui est écrit dans le vous n'avez passage. pas le passeau Voilà, dans Mishneh Shomamelech, Otemozno Mizakat Gal, celui qui bouge ses oreilles du cri du pauvre. Même lui, lorsqu'il appellera, il ne sera pas répondu. voilà Mida kener et mida. Amarle shinena, reshach, bechrer, reshat de resher, bechmime. Il lui a dit shinena. Rav Yehuda, Shmuel, il appelait toujours shinena. Ou milachon shinun, ou parce qu'il avait des grandes dents, moyet kama piroshim. voilà Ta tête, ça veut dire moi qui est au-dessus de toi. Ta tête. alors c'est Shmuel ça c'est Shmuel Shmuel qui parle. Il dit à Rav Yehuda, shinena. hein le Shmuel est la père de Bida Shinena et lui il s'appelle Arioch Shmuel donc Alors, hein resher, bechrer, ta tête à toi, c'est-à-dire moi qui suis à ta tête. Bechrer, avec de l'eau froide. Réchad et Recher, mais la tête de ta tête, c'est-à-dire celui qui est au-dessus de moi, c'est Behmi, mais c'est lui qui va être brûlé avec de l'eau chaude quand il ne s'occupe pas de ce genre de dossier. Ayativ, Marukva, Avbejin, c'est pas moi ici le Avbejin. Bien que Shmuel est plus fort que Marukva, ouais, Marukva, c'est lui qui s'occupe des dossiers. C'est lui qui a la capacité que quand tu donnes un psaque, on l'écoute. D'accord? Dirtiv, comme c'est écrit dans le Passouk. Bet David Kohamar Hashem. Dis-nous la bok mishpat, ça veut dire juger le matin, ça veut dire rapidement. Vesilu gazul miad rochep, et sauver le voleur, le volé de celui qui l'a volé. voilà Tentese ka'esh hamachi, de peur que sorte ma colère comme du feu, au ba'ara, et elle brûle. Il n'y aura pas d'extinction à cause de la mauvaise action On voit bien que c'est Beth David qui est responsable de ça. Là aussi, c'est Marokva qui est responsable. Amalé Rabbi Zera et Rabbi Simon. L'Ochinu mol l'année de Beresh Galuta. Rabbi Zera, il a dit à Rabbi Simon, pourquoi tu n'es pas Mochiach, les gens de la maison du chef de l'exil? Il y avait parfois là-bas des gens qui étaient incorrects, qui se comportaient mal. Pourquoi tu ne leur fais pas des reproches? Amalé le Mekabli Minai.
Il dit, il ne faut pas Il ne faut pas accepter de moi. m'écouter. Amalé afaga de l'homme câble, même si tu n'écoutes pas, fais-leur la remarque. Pourquoi? Yamara vachabra bihanina. מעולם לא יעשתה מידה טובה מפי הקדוש ברוך הוא וחזר בה לרעה חוץ מדבר זה. Jamais הקדוש ברוך הוא. Il a décidé de faire quelque chose de positif, de bien, et il s'est rétracté pour faire quelque chose de négatif que pour ce genre de choses. Comportement. C'est-à-dire pouvoir faire des remarques et tu ne la fais pas. Dirtiv, alors maintenant elle va développer ce sujet-là. Dirtiv, voyomer Hashem Elaou. Avor betoch Haïr, betoch Yerushalayim. Hashem lui a dit, passe à l'intérieur de Yerushalayim, dans la ville, 8 à Tao. 8 à Tao, ça veut dire quoi? Tu vas faire un signe d'un Tav sur le front. Al mischot anashim anenachim vanenakim. Al kol hatorevot anarasot betocha. Sur le front des gens qui se plaignent, qui gémissent à cause de toutes les abominations qu'ils font à l'intérieur, c'est-à-dire les sadiqim. Les sadiqim se plaignent comment les Reshaïm font autant d'abominations. Alors il a dit au malach, va mettre un tao sur le front des sadiqim. Un signe, oui. Amalach Kadosh Baruch Hu le Gabriel. Donc ça c'est le pasouk. Maintenant la Gemara va l'expliquer ce pasouk. Amalach Kadosh Baruch Hu le Gabriel. Lech ursham al mishan shel sadiqim. Tao shel Dio. Il a dit à Gabriel, va mettre dans le front des sadiqim l'inscription d'un tao en Dio, l'encre Dio. Shelo yishetu bahem malachei Chabala. Pour ne pas que les malachei Chabala viennent à les attaquer. Val misham shel reshaim tao shel dam. Et fait un signe de tao en sang dans le front des Reshaïm, qui est des Shishutubahim al-Khabala. Pour tout ça, tu poses la question et dis, mais où on a vu ça dans le Passouk? Le Passouk, il parle que des Sadiqim. Alors, tout ça dit, c'est vrai que dans le Passouk, ce n'est pas écrit. Et là, Misvara. Regarde Tosfot, le deuxième. Et la Misvara, des adjectifs 8 à Tao, al-Mishot anashim anenachim vanekim, al-Kol hatorevot anarasot betocha, ils nous sadiqim mounim. Il dit du Passouk, en fait, on voit que les Sadiqim. Et les Reshaïm, c'est Misvara. Bon. Et pourquoi? Pour quel Svara? Quel Svara? Le contraire, je dirais, moi le Svara, il est le tête lèvre. Mais Bashaut Adam, pour que tu m'accates Bechorot, il dit, Ta'asou et Adam, pas sortir à la dame, je n'ai lancé la crème clou. Alors, il fait personne. Le dame? Non, on est d'accord qu'il va faire au Sadiqim, ça c'est sûr. Bon, le Sadiqim, ok. Mais alors maintenant, tu dis, il met des dames dans le Mitzvot Reshaim, et là, comme ça, le Melech Haba, je ne vois pas la. Bon. Si on pose la question pourquoi un c'est Dio et l'autre c'est dame, on comprend. Dio, c'est avec quoi on écrit en général le Sefer Torah, c'est ceux qui ont été Mechem la Torah. Dame, c'est ceux qui vont mourir, on comprend ça. Tav, là, c'est le Tfilin, non? Tav, le Tfilin. On va voir Tav, pourquoi la Gemara, plus tard la Gemara va discuter de ça. On continue. Alors, on continue. Abra midat adin, lifnei HaKadosh Baruch Hu. Ribono shel olam, ma nishtanu elu me'elu? HaKadosh Baruch Hu, pourquoi il y a une différence entre cela et cela? Amala, là, le sadiqim morim, alors le shaim morim. Cela, c'est des grands sadiqim, ça, c'est des grands shaim. Amala, il fallait ribono shel olam, baya be'edam nimchad velo michu. Et alors, les sadiqim, ils auraient pu les empêcher, leur faire leur remarque, ils ne l'ont pas fait. Amala, il lui a répondu, Galo yado lefanaï, sheim michu bahem, lo yikablu mehem. HaKadosh Baruch Hu dit, moi je connais. Je sais que même s'ils avaient fait la remarque, ils n'auraient pas accepté. Malgré ça. Amra lefanaï, ribono shel olam, im lefanaïcha galouy lahem igalouy. Si toi tu sais, eux, est-ce qu'ils le savent? Ils ne connaissent pas le futur. Et Akadosh Baruch Hu, regarde, il a accepté cette arna. Alors regarde la suite. Les vieux, les jeunes, les bétoulotes, les bébés, les femmes. Vous avez tué les mashhit. Toutes les personnes qui ont un tav sur le front, c'est marqué Altigashu, ne vous approchez pas d'eux. Ah bon? Il n'a pas changé alors? Attends. Et juste après, c'est marqué Omimikdashi Tahelu. Et vous allez commencer par Mumikdash. Ortiv, et c'est marqué après, juste après. Ils ont commencé à attaquer
les Zekenim qui se trouvent devant le Baït, Beth Amikdash. Taner Rav Yosef, Al Tikre, ne lis pas Mikdashi, et la Mekudashai. Elou Bnei Adam Shekimo et Torah, Kula, Me'alef Va'ata. Ce sont les gens Mekudashai, mes saints, les gens qui ont accompli la Torah de Aleph à Tau. Avec ça, on comprend peut-être pourquoi il y a le Tau, pourquoi il a eu besoin de dire ça. Tau. Ils ont accompli toute la Torah jusqu'au Tau. Comment ça se fait, les Machahabal, ils font exactement le contraire à ce que le dit Baruch, il dit, ou Mekdashai, Al-Tegash, c'est-à-dire que la deuxième partie du pasuk, Akadosh Baruch Hu Hazarbo. Pourquoi Hazarbo? À cause de la ta'anat de Midat Hadin. Ouais. Le mot miyad, il y a une question, une discussion, est-ce qu'on est gorès auto ou pas? Veine, Shisha Anashim Ba'im, Mider Sha'ar Elyon, il y a un pasuk là-bas qui dit qu'il y avait 6 personnes qui sont venues derrière Sha'ar Elyon, Hashem Mufne Safona. Veish Klim Apaso Beyado, chacun avec son outil dans la main. Veish Echad Betocham Lavush Badim, Vekeset Asofer. Et parmi eux, un homme qui est vêtu donc de vêtements Badim, de lin, Vekeset Asofer avec de l'encre, Bemotnao, Wayavo Wayamdu Esel Misbach Hanechoshet. Et ils sont venus, ils se sont tenus devant le Misbech Hanechoshet. Derech Agav, je fais quand même les haras. Ce pasuk-là, il est écrit avant les psukim qu'on a vus en haut. C'est pasuk bet, en haut, c'était pasuk dal et waw. Ça, c'est pasuk bet. D'accord? Devant la Gemara, Misbech Hanechoshet Miyawa, à l'époque du Bet Amirdash, la fin du premier Bet Amirdash, il y avait un Misbech Hanechoshet. Le Misbech Hanechoshet, Shlomo HaMelech, comme il était trop petit, Gana Zoto, il l'a caché, il a construit un grand Misbech pour pouvoir contenir tous les korbanot. Ouais. donc, il y avait Misbech Hanechoshet dans le Misbech Hanechoshet, c'est ce que Moshe Rabbeinu il a fait. אמר לי הוא הקדוש ברוך הוא, התחילו ממקום שאומרים שירה לפניי. C'est quoi Misbech HaNechoshet? Misbech, où là-bas on chante avec des ustensiles en Nechoshet. Les Lévi'im, qui étaient donc Tzadikim, ouais, c'est commencer par eux, commencer à attaquer ceux-là. Avec les trompettes. Hein? Nechoshet, c'est les trompettes. Par exemple, ça peut être ça. Demande à Gmara au Maninu Shisha Nashim. C'est qui les 6 personnes? Amar Abchizda, Kesef, Af, Wechema, Umashchit, Umshaper, Umchale. Il y a 3 qui expriment la colère et 3 qui expriment la destruction. C'est quoi les 3? Kesef, c'est colère. Af, c'est colère. Chema, c'est colère. Donc 3 formes de colère. Et les 3 autres, c'est Mashchit, destruction. Mshaber, destruction. Et Mchale, destruction. Donc, c'est Malachim qui exprime la destruction sous forme différente. Il n'y a pas de Shisha, Shini Anashim Metzoraim, non? Shini Anashim ou Shisha? Regarde, Shisha est marqué. Oh, là-bas dans Arba Anashim Metzoraim. Ah oui, c'est entre les deux, ni 2 ni 6, 4. Ok. Omaï Dinu, ça y est, on a fait ça. Omaï Shna. Alors, avant de continuer, viens, on fait tout ça. Jonathan, ça va? Ouais. Ouvre ton. Ouais. Ouais, bon. Alors, regarde le premier Tosfot. Donc, on a appris d'ici que même si ils ne vont pas accepter, il faut quand même leur on a vu des Gmarot qui disent le contraire. Vaut mieux ne pas leur dire. Parce que Moutaf, Shiyu, Shogegim, Valiyu. Mezidim. Mezidim. Ça, c'est pour les Nashim, non? Pour les Nashim. Ouais, c'est un exemple. C'est vrai, c'est pour Nashim et pour Yom Kippourim Hazak. C'est très juste ce que tu dis. Voilà. Mais c'est un exemple. Alors, ça se contredit avec Gmara. Regarde Tosfot. Aïnou echad et safek qui mekable. Ça soit dit attention, dans notre Gmara, on parle, on a un doute s'ils vont accepter ou pas. Kede Amar Besamouch. Lifneem migalouy. Eux, est-ce qu'ils savent? Aval echad et wadai lo mekable. Mais quand c'est sûr qu'ils ne vont pas accepter, anach lahem, vaut mieux les laisser. Moutav shiyu shogegim ve'aliyu mezidim kedamin kedeyayin. On veut faire Shoel Gabet Tosefet Yom Kippourim.
c'est là-bas le Mekor. Tosef et Yom Alors, Kippourim. alors, il est en train de dire le contraire à ce que dit dans le Gemara. Le contraire, Tosfot, ils disent, dans notre Gemara ici, quand on dit le Mekable, ça veut dire que c'est pas sûr qu'ils vont accepter de moi. Ah, Ici, c'est c'est pour cette Sefer, raison, et ouais. là-bas, c'est Vaddaï. Ah, oui. Tosfot, d'après, Mizbeach HaNechosh b'Shlomo Miyawa, qui dit chez Shlomo Isiro, qui aya katan me'achil. Comme c'est marqué, Shlomo, il a mis en Gnisa parce qu'il était trop petit pour pouvoir Trop contenir petit. tous les korbanot. Veim Tomar, voilà, il est marqué clair que Shlomo Melech il a fait Mizbeach HaNechoshet. Qu'est-ce que la Dans Gemara le raconte Mikdash, ici? dans le Mikdash, dans le Beth HaMikdash. Dans le Beth HaMikdash, je parle. Voilà, Mizbeach HaNechoshet dans le Beth HaMikdash. Réponse. On va répondre comme ici. Ah, Il a fait le Mizbeach où les Lévim chantent avec les Kli Nechosh à côté. ah. Tosfot d'après, Kesef Af Hema, caché les Rashba. דאמרין בפרק עמד במסכת עבודה זרה, כתיב חמה אין לי, וכתיב נוקם השם, ובעל חמה. Il y a une contradiction dans Masechet Avodah Zarah Daf Dalet, il y a une contradiction entre deux psukim. Un pasuk qui dit, Akadosh Baruch Hu dit, Hema en li, je n'ai pas de colère. Et un autre pasuk qui dit, Nokem Hashem, Baal Hema, c'est quelqu'un qui est Baal Hema. Shane kan Israël, kan les Nochrim. Vis-à-vis d'Am Israël, il n'a pas Hema, vis-à-vis de Nochrim, il a Hema. Alma, de En Akadosh Baruch Hu Hema al Israël. Donc on voit de là qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas Hema al Israël. Et voilà, ici on voit que oui. Ah oui. Ouais. Bon, on Alors, peut dire ici c'est les malachim, c'est pas la même chose. Bon, ça c'est la question de Tosfot. Tosfot, ils disent, mais même cette Gemara de Avodah Zarah, elle contredit une autre Gemara dans Nedarim. L'autre Gemara dans Nedarim, c'est machma comme notre Gemara à nous. והאי דמסכת עבודה זרה קשה. דבסוף פרק 4 נדרים, אמרינן, חמה משה הרגו. Moshe, il a tué Hema. La colère. La colère. Dirtiv Hema Eli. Parce que le pasteur dit Hema Eli. Ou parir, va actif qui a roti mipene à Hema. Voilà, Moshe Rabbeinu, il a dit j'ai eu peur. Il a roti mipene à Hema. Donc Hema, il est là. On me très Hema ou la Gemara, il y a deux Hema. Donc selon cette Gemara de Ndarim, il y a une Hema que Moshe Rabbeinu a tuée. Il y a une Hema qu'il n'a pas tuée. On peut expliquer que la Gemara chez nous, le Hema, c'est celui que Moshe Rabbeinu n'a pas tué. Et donc, c'est sauter la Gemara d'Avodah Zarah. D'accord. Donc, Moshe Rabbeinu, il était anglais, quoi. Pourquoi? Il a tué la Hema. Ils sont d'Mbaret, les Anglais, c'est ça? Ils sont plus d'Mbaret maintenant. Ça y est. Allez, très bien. On continue. Shmuel Amar. Non, on n'a pas encore fait dans la Gemara. Ah oui. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a demandé de mettre la lettre Tau? Mais on a dit ça tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit parce que chez l'homme de Torah, mais Alpha Tav. Très bien. Ça, c'est moi qui ai expliqué pourquoi Rav Yosef il a eu besoin de dire toute cette phrase-là. Et bien, on verra qu'il y aura une des dérates qui va répondre comme on vient de dire, comme tu viens de dire. D'accord? Alors, demande à Gmara, Vaishna Tau Tau. Amar Rav, Tau Tihye, Tau Tamut. Chez les Rechaim, c'est Tihye, le Tzadikim, c'est Tihye, et le Tau, c'est Tihye, tu vivras. Et sur les Rechaim, c'est Tamut. Alors j'ai vu un joli. Attends, tu vas aimer ça. J'ai vu un joli hidouche du Hatam Sofer qui dit que la lettre Tau, on peut l'écrire de deux manières différentes. Ou bien tu fais un Het. Et après. Et dans le pied, tu fais un Yud. Voilà. C'est Hay. Voilà. Ou bien tu fais un Dalet et tu fais un Nun. Ouais. Dan. Ça fait Dan. Ou Dan Otam. Yasser Otam. Oreg Otam. On va voir. Alors, Tav et Tav, Tahye et Tamut. Alors là, Tav et Tav, Telech, Tahazor, Ter'e, Tekom, Takom, Telmat, Tekalmos. C'est quel rapport? C'est quoi le Tav? Non, attends. T'exagères un petit peu. Non. Pourquoi? Attends, pourquoi? Parce qu'on sait que les malachim, ils savent qu'ils ont une mission ici.
Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous allez tuer, elle va tuer un tel et va sauver un tel. Ah oui, bon, on est obligé de Alors, taf. Alors, c'est quoi le taf? Vous êtes Yahya, vous êtes Amout. Ouais. Et l'autre, les dames, c'est parce que dan, comme tu as dit, de dalet, c'est pour le dan. Il n'y a pas de dalet. Il n'y a pas de dalet dans le. Il a dit, tu mets dam à Rosham, Barisham, tu mets dam. Non, tu ne mets pas de dam à Rosham. Tu mets un tau avec du sang. De sang, c'est dam. Ouais, mais le tau, il y a un taf dessus, dans leur front. Ah, mais oui, le dam, c'est pas. C'est un tau, pas avec le bio, mais avec le sang. Ok, d'accord. Très bien. Donc, ça, c'est réponse numéro 1. Shmuel Amar, Tamazrut Avot. Alors, comment on comprend ça? Alors, tu mets un tau, mais la chante tam, c'est fini. Azrut Avot, c'est fini. Donc, le sadiq, il dit Tamazrut Avot, mais lui, il a un zrut à lui-même. Donc, il va vivre. Et le rachat, Tamazrut Avot, Habibi. Il n'a plus de zrut, lui. Il n'y a pas de zrut, mais il a pour toi, tu dois partir. Ah là là, ça me rappelle une petite histoire, tu veux? Non, pas maintenant. Viens après, si tu veux. Tu me la racontes avec plaisir après. Non, elle est très bien, cela. Alors, vas-y, ailleurs. À un moment donné, j'étais très angoissé. Je devais aller aux États-Unis. On m'a dit, écoute, il y a un grand rabbin ici, tu vas le voir, il va te faire bracha, tout ça, titi, patata. Moi, je rentre, il me dit, tu prends un ticket, tu prends machin, tu restes là-bas, il compte le rab, il t'appelle, tu rentres. Et voilà. Et qui c'est que je vois? Je vois Rabbi David Pinto. Et moi, Rabbi David Pinto, je le connaissais de l'Angleterre. Alors là, il était. Moi, je rentre. Amos, il me dit, oh, moi, je dis, mais c'est qui c'est celui-là qui me dit Amos avec une grosse barbe comme ça, c'est quoi ça? Il me dit, mais tu ne me connais pas? J'ai dit, oui. Moi, il me dit, ah non, moi, c'est Rabbi David Pinto. Alors, il était un petit peu gêné, comme quoi on était des amis, comme ça, machin. Et je demande Beracha. Alors elle m'a dit, B'zchot avotai, Zechot avotai yagenu alecha v'tzeh. Voilà. Belle histoire. Belle histoire. Alors, où tu n'as pas été alors? Dis-moi où tu n'as pas été. Mexique. C'est vrai, c'est vrai. Alors, on avance. Rabbi Yochanan Amar, Tahon zchut avot. Ça veut dire quoi ça? Rabbi Yochanan, il dit le Tao, c'est la chose Tahon zchut avot. Ça veut dire qui est zchut avot, ça veut dire. Voilà. Alors, ça, c'est pour qui? C'est pour les Sadiqim. Mais pour les Shaim alors. Et pour les Shaim, comment tu dis? Alors, peut-être que Rabbi Yochanan, il n'a parlé que pour les Sadiqim. Et les Shaim, il n'a pas expliqué. C'est bizarre, hein? Rabbi Yochanan, il est un peu dur à comprendre. Oui. Tahon zchut avot, c'est ma Alors, c'est les Shaim, ça marche aussi, Tahon zchut avot. J'ai compris. Donc, si on s'arrête après, on verra tout de suite. On dira qu'il y a plus route à vote, on dirait. Mais sur toi, il y aura ce route à vote, mais pas sur le rachat. Il n'y aura que sur le sadir ce route à vote et pas sur toi le rachat. Rien sur le rachat alors. Je ne sais pas. Ou bien tu peux me dire que lui, il n'est pas d'accord avec la svara d'en haut, que sur le rachat, il y avait du sang. C'est possible. Hein? Ou bien il est d'accord avec Shmuel que quand le tav veut dire tamasrout avot pour le rachat. Pour le sadir, c'est tahon zchut avot. Et pour le rachat, tamasrout avot. C'est possible. Veresh Lakish Amar, Tao, sauf Chotamo shel HaKadosh Baruch Hu. C'est quoi Chotamo shel HaKadosh Baruch Hu? Amar Rabbi Hanina, Chotamo shel HaKadosh Baruch Hu, Emet. Le Chotam shel HaKadosh Baruch Hu, c'est Emet. Qu'est-ce qu'il a dit? Lui, l'autre, qu'est-ce qu'il a dit? C'est qui l'autre? Le dernier, là. Resh Lakish. Oui. Resh Lakish, il dit le Chotam de HaKadosh Baruch Hu, la signature, c'est Emet. Le Tao, c'est la dernière lettre. Comme si ça y est, c'est fini. La conclusion finale, la dernière lettre de Emet. Maintenant, Rachid explique pourquoi Chotamo shel HaKadosh Baruch Hu, c'est Emet. Regarde Rachid. Chotamo shel HaKadosh Baruch Hu, Emet. Il est au milieu de la page. Rachid. Emsarit le Otiot, Verishon ou Acharon. La première lettre, la dernière lettre et la lettre du milieu. C'est quoi la lettre du milieu? Même. Même. Hashem, Ani Rishon ou Ani Acharon Velo. D'accord? Ani ou, pardon. Ouais. Oui. Mais je ne comprends pas. Même, c'est la lettre du milieu. On va compter. Hein. Un compte. Ad, Bash, Garda, Kaza, Hastan, Yam, Kol. C'est entre le kaf et le lam. Oui.
Alors, ça marche pas, là. Alors, bon. Elet, ça veut rien dire. Emet, ça veut dire alors. Alef, bit, gimel, dat, kaf, lamed. Kaf, lamed. Je connais Advash, toi. Je connais Advash, non? 14, le même, elle est 14e. Alors? 14e ou 13e? 13e. 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 Et nous, on a 26. Non, 12e. Pourquoi? Yud, c'est le 10. Voilà, Kaf. Kaf, c'est 21. 13, t'as raison. 13, Lamed 12, 13. Ouais. Et nous, on a 22 lettres. Alors, ça marche pas? 22, 11 et 11, bon, ça marche pas. Ça marche pas. Voilà. Alors, réponse, peut-être on peut répondre. D'abord, on peut répondre. Ah, très bien. On peut répondre peut-être que c'est vrai, mais par rapport aux mots qui veulent dire quelque chose, elle s'appelle le milieu. Émettre, ça veut dire quelque chose. Après. Et même Maintenant, aussi milieu. Milieu. ouais. Maintenant, on peut peut-être y répondre que quand Rachid a dit milieu, peut-être, c'est en comptant Mansapar. Ah, c'est ça, peut-être, oui. Compte Mansapar, Menon Sabechaf Sofit, Sofiot. Oui. À l'endroit, hein, après le Khaf, tu mets le Khaf Sofit. Oui. Alors, ça sort que le même, il est au milieu. Ah bon? Tu me compte? Attends. C'est pas compliqué. Tu rajoutes au Kaf, oui. Oui. Tu lui rajoutes le Khaf Sofit. Voilà, donc ça va se mettre 14. Ça fait 14. Oui. D'accord? Oui. Maintenant, de l'autre côté, tu rajoutes. Oui, alors de 22, normalement 22, maintenant avec Matsafar qui est 5, ça fait 27. 27. Oh, très bien. Le 14e. Hazak. Very nice. Ok, on continue. Sauf Ok, Amar Rab Shmuel ben Nachmani, Elu bnei Adam shechimu et Torah kula me'aleph va'ad tav. Voilà. Ça, c'est pour les Sadiqim, mais pour les Reshaïm? Ekimu et Torah me'alef ad alef. Non. She'avru la Torah me'aleph va'ad tav. Ah oui. Peut-être qu'il faudra dire ça. On continue. Mais Matai Tambaz Routavot. Jonathan, tu n'es pas avec nous là. J'essaye de me rattraper. Vous êtes où? Vous avez repris la Gemara là? Vous avez fini? Oui, on est en bas dans la Gemara, ouais. Parce que tu ne rigoles pas à nos blagues, c'est pour ça que j'ai repéré. Hein. Ah, non, mais après, j'ai un peu de bruit, alors. Ok, je plaisante. Alors, mais Matai Tambaz Routavot. La Gemara pose la question quand a fini Routavot? Amar Rav Mimot Oshea ben Beri. Première déa, Rav, depuis l'époque de Oshea ben Beri, où je vois ça, Shneemar, comme dit le Pasuk, Ve'ata arale et navluta. Maintenant, je vais dévoiler sa navluta, ouais, son abomination. L'erene me'ahaver, aux yeux de ceux qui l'aiment. Ve'ish lo yasilena miyadi. Même Zechut, il n'y a pas aucune Zechut. À la chaîne, on se route la vote chère. Ils ont éliminé tout ce route à vote. Aucune personne peut sauver. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant les Srotavot Tam? Donc on ne peut pas dire Srotavot là aujourd'hui. Alors, très bien, ça va être le sujet de Tosfot. Ah. D'accord. En tout cas, l'histoire de Amos sur Rotterdam, je l'ai entendue. Tu l'as entendu? Vu, ça il est bon, hein? Alors, on continue. Au Shmuel Amar, Shmuel dit, à un autre moment, Mimé Hazael, à l'époque de Hazael, chez Nehemar, comme dit le Pasuk, Wa Hazael Melech Aram, la Haz et Israël, Kol Yemei Yoahaz. Il a oppressé le Ham Israël pendant toute la vie de Yoahaz. Urtiv, et c'est marqué après, le Pasuk d'après, c'est marqué Wa Yachon, Hashem Otam, Wa Yirahamem, Hashem les a gratifiés. Vayifen Alehem, les Ma'an Berito et Abraham, Isaac et Yaakov. Pour son alliance avec les patriarches, Velo Ava Shritam, Velo Ishlicha Me'al Panav, Ad Ata, jusqu'à maintenant. Et après, ça y est. Ça, c'est selon Rashi. On verra Tosfot au nom de Rabbeinu Tam, notre Shita. Le Midrash, comme dit la Tosfot, c'est comme Rashi. Donc, ça, c'est la Shita de Shmuel. On continue. Rabbi Yoshua ben Levi, troisième Shita.
Amar Mime Eliyahu, depuis l'époque d'Eliyahu. Chez Nehemar, comme dit le Passouk, voyez Baalot Minha, au moment de Minha, Waïgash Eliyahu Anavi, Vayomer, Hashem Eloke Avraham, Yitzhak et Israël. Ayom Yiwada, Ayom, aujourd'hui. Yiwada Kiata Elokim, Israël, que toi tu es le Dieu du Ham Israël. Wani Avdecha, et moi je suis ton serviteur. Obidvarcha, Asiti et Kolazelmaele. Et c'est par ta parole que j'ai fait tout cela. Alors Rashi dit, attends, je crois que Rashi dit. Ah voilà, je te dis. Attends, tu vas voir, regarde Rashi. Ayom Yiwada, Sheata Zocher Berit Avraham, Yitzhak et Israël. Mideka Amar. Mideka Amar. Ayom. De par le fait que c'est écrit. Ozi, Ozi. Ozi. C'est fini. Alors, il n'est pas là, il n'est pas là. Il ne se rend pas compte. Il ne se rend pas compte. Bon. Regarde Rashi, regarde Rashi. Je n'ai pas son téléphone. Tu as son téléphone? Ah, Oui, il est en train de prier. Allez, allez, allez. Alors, Rashi, regarde Rashi. Dit comme c'est marqué, Ayom Yiwada, Midika Amar Ayom Yiwada, Vetula, Miklal de Tama, Walide Rachamim Uzkera Lahem Bime Hazael. Tu me dis combien? 400, 300. Ouais, Rashi, il a un problème. Il dit quand tu dis Ayom Yiwada. Là, il n'y en a que 300 en France. Ouais. L'action qu'il y en a 1000 là-bas. Jonathan, tu peux l'appeler si tu as son téléphone. Appelle-le, je peux le. Non, mais c'est grave, hein, parce qu'il se rend En même fait, il pas est presque compte. rodé le truc. Il se rend même pas compte. T'achètes un scooter. Scooter. Vous avec genre. Ah oui. Même pas ça. C'est genre, il débride un truc. T'as l'impression que le truc il est bridé. Ça, c'est pas rodé. Ouais, faire avec. Ouais, mais. Ouais, c'est ça. T'as répondu ou pas? Ouais, tu m'as fait ça. Ouais, je sais comment le truc, comment ça marche. Action givrée. Ouais, il gèle là. Ouais, c'est ça. Il y a bon. Ouais. Tu peux atteindre jusqu'à moins 45 de cette température. J'ai le numéro de son frère. Tu veux que j'appelle son frère? Non, non, Je l'appelle aussi. j'ai. Un secteur enfant, araignée, cafard. Les volants, c'est plus dur. Cadet. Il répond pas au téléphone, celui-là. Qui c'est? Osez. Pardon, excusez-moi. Ouais, Mahila. ton Mahila, micro, Mahila. il était truqué depuis tout à l'heure. Mahila. Ouais, non, mais c'est grave, hein, c'est très grave. On C'est t'a très entendu. grave. Très, très grave. Non, pas pour nous, mais voilà. C'est très grave, c'est très grave. On aurait pu dévoiler beaucoup de secrets. On aurait pu dévoiler beaucoup de secrets. Allez, où est-ce qu'on s'arrêtait? Alors, je reprends Rachid, Mehila. Rachid dit Ayom Yuhada. Ça veut dire aujourd'hui, Vetula. Aujourd'hui. Et c'est tout. Oui. Alors, dit Rachid, mais voilà, on a vu à l'époque de Hazael que c'était plus tard, on dirait. Ouais. On a dit là-bas, Brit Avraham, Isaac et Yaakov, Israël, ouais. Et dit, Al-Yedé Rahamim Uzkera Lahem Bime Hazael. Selon Rabbi Yoshua ben Levi, le fait que ça a été cité à l'époque de Hazael, c'était Al-Yedé Rahamim, c'est tout, c'est une exception, comme ça, au milieu. Très bien. On continue. Dernière opinion. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit, Mime Hizkiyahu. À l'époque, depuis l'époque de Hizkiyahu, et après, il n'y a plus eu Kotavot. Chez Nehemar,
למרבה המשרה ולשלום אין קץ. על כיסא דוד ועל ממלכתו. להכין אותה ולסעדה במשפט ובצדקה, מעתה ועד עולם, מעתה, à partir de maintenant. קנאת השם צבאות תעשה זאת. C'est uniquement קנאת de Hachem qui fera ça, qui va soutenir. D'accord? Et pas Zchut Avot. Il n'y a que ça qui va faire tenir le siège de David Amelech et sa mamlacha, mais ce n'est pas Zchut Avot qui feront ça. Bon, on a fini la Sugia. Maintenant, regardez Tosfot. Shmuel Amar Tamaz Zchut Avot. Rabbi Yochanan Amar Tachon Zchut Avot. Omer Rabbeinu Tam, de Zchut Avot Tama, aval Berit Avot, lo Tama. Il est méchalek entre Zchut Avot et Berit Avot. Des actifs, parce que c'est marqué, Vezacharti et Beriti Yaakov, et Beriti Yaakov, Af leachar Galut. Même après la Galut, c'est pas ce qu'on parle là-bas. Il y a quand même Berit Yaakov et Zgor. Ve'anan, en anu mazkirim Zchut Avot et la Berit. Maintenant, tu comprends pourquoi nous, aujourd'hui, quand on parle des Avot, on ne parle pas du Zchut Avot, mais on parle de Berit Avot. Et on l'appelle Zchut Avot. Ah, on ne devrait pas, selon la Benutam. Selon la Benutam, on ne devrait pas. Oui, oui. Ah non, selon ça, on a le coucha sur Shmuel. Pourquoi? Shmuel, il a dit quoi? Quand est-ce que tu as ma Zchut Avot? Oui. Normal a posé quand est-ce que tu as ma Zchut Avot? Qu'est-ce qu'il a répondu Shmuel? À l'époque de. Donc, qu'est-ce qu'il a répondu Shmuel? Shmuel Amar. À l'époque de Hazael. Le pasteur qui dit quoi? etc. Les Ma'an Berito et Abraham Isaac. Ouais, il y a marqué là-bas les Ma'an Berito. Ah oui. Ça veut dire que c'est la même chose, Berit, etc. Ouais. Alors, tout ça, Rabbeinu Tam, il se défend. On ferait du Shmuel d'Amal Bimei Hazael, d'Yik Midirtiv, les Ma'an Berito, velo les Ma'an Zchuto. Les Ma'an Berito, velo les Ma'an Zchuto. Ça veut dire que le diour, c'est quoi? Le diour, c'est quoi? Puisqu'on a eu besoin d'utiliser Berit Avot, c'est que Zchut Avot, c'est fini. Ah. Voilà comment il faut comprendre la Gemara. Ce n'est pas de Me'ata, là, comme Rachid l'a fait. Ah. C'est pas Ad'ata. Zchut Avot, Zchut Avot, il faut utiliser Berit Avot. Voilà. Bon, après, il faut comprendre. Bon. Odari, maintenant, ça, c'est Shitat Rabbeinu Tam. Odari, Nira. De l'oplig Shmuel et Rabbi Yochanan. Il pense que Shmuel et Rabbi Yochanan ne sont pas Cholkim. Shmuel qui a dit Tam Zchut Avot, et Rabbi Yochanan qui a dit Tachon Zchut Avot. Même Rabbi Yochanan, il est d'accord que Tam Zchut Avot. Pourquoi? Lui-même, il a rapporté que c'est à l'époque de Hizkiyahu HaMelech que Tam Zchut Avot. On vient de le voir. Et là, Shmuel Kamar de l'Ershaim Tama. Aval al-Sadiqim l'otama. Shmuel a dit que l'Ershaim Tama. Pour l'Ershaim, ça y est. Tama Zchut Avot. Mais la Sadiqim l'otama. Pour les Sadiqim, il y a Rabbi Yochanan. Quand Rabbi Yochanan il a dit Tachon Zchut Avot, c'est sur les Sadiqim. Donc quand Shmuel a dit c'est fini Zchut Avot, de qui il parle? Il parle des Ershaim. C'est fini pour les Ershaim, il n'y a plus Zchut Avot. Mais pour les Sadiqim, il y a Tachon Zchut Avot, c'est les Sadiqim. Déha, Rabbi Yochanan Amal Besamot, Demimi Chizkiya Tama Zchut Avot. Donc on parle de quel Tama ici? Pour les Ershaim. Ve'achar Ka'amar Deha Bishat Horban de Batarachi Tachon Zchut Avot. Ve'al ze anu somchim le'azkir Zchut Avot. Et c'est sur ça que nous on s'appuie quand aujourd'hui on dit Zchut Avot. Il y en a qui veulent répondre que ça dépend quand c'est Yahid et Sibour. Rabbi Aha Amar, Omer, l'Olam Zchut Avot Qayemet. Ou l'Olam Anu Mazkirim Otam. Donc tu vois bien qu'il y a toujours Zchut Avot. Tu vois bien qu'il y a toujours Zchut Avot. Ça marche bien selon Ori, pas selon Rabbeinu Tam. Zchut Avot est marqué là-bas. Ou l'Olam Anu Mazkirim Otam. Vechen ou Omer, Kiel Rachum, etc. Velo Yishkach et Berit Avotech, etc. Donc ça sort deux drachim.
Selon Rabbi Dotam, Zchutavot c'est fini, mais Britavot c'est pas fini. Et selon Ri, même Zchutavot c'est fini, mais pour les Reshaim Gmorim, mais pas pour les Tzaddikim. Ah, il y a une question. Quand on fait, par exemple, dans la Mida, Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Jacob, c'est pour le Zchutavot qu'on fait ça. Je ne sais pas si on parle de Zchutavot là-bas. Là-bas, on est en train de dire que Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, c'est notre Dieu, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. C'est tout, c'est pas qu'on mentionne leurs zchuyot. Peut-être, mais c'est-à-dire c'est pas ça le point fort, quoi. Très bien. On continue la Gemara. Amar, là on change un peu de sujet. Amar Avami, en mita belo het ven isurim belo avon. Dit Avami, il n'y a pas de mort sans faute. Il n'y a pas de souffrance sans avon. Ouais. Soit tu poses la question, pourquoi on dit en mita belo het ven isurim belo avon? Pourquoi on dit une fois het, une fois avon? On fait un jeu de mots, c'est quoi? C'est pour juste changer de mots? Alors, c'est le dernier Tosfot du Hamoud. En mita belochet, pirouche, les fiches agzera ba'af alashgaga. La mort, même si tu fais une faute, shogeg, tu mérites la mort. D'accord? Quand je dis en mita belochet, ça veut dire qu'il faut que tu fautes. Même une faute shogeg, ça suffit pour que tu meurs. Le en isurin belo awon. Pourquoi? Parce que awon, c'est mézid. Chez le mézid, tu auras des souffrances que quand tu fautes de manière intentionnée. Comme on dit dans Yoma. Cette fois, j'ai une preuve à ce que je dis. Dans ma sœur et Yoma d'Aflamedao, là-bas, c'est écrit Hataim elu ashgagot. Avonot elu asdonot. Donc, Avon, c'est Zadon. Ah, tu vas me poser une question. ואף אגב דאמן גבי שעיר של יום הכיפורים להגין עליו מן הייסורים, משמע דייסורים באים על שוגג. Alors ce soir, je dis, mais voilà, on voit bien que le Seir de Yom Kippourim, il protège les Issourim. Ça veut dire qu'il protège même des fautes. Et le Seir, on amène pour les fautes qui sont aussi là-bas. On parle aussi de Shogeg. Donc on voit qu'on a Shogeg même sur les Issourim. On a Issourim même sur Shogeg. Oui, c'est contre ce que je viens de dire. Réponse. Ici, on parle des Issourim qui sont méchants. Negaim, Ouais. la lèpre, d'accord, qui sont mechoharim. Ça, il faut que tu sois méside pour les avoir. Mais Tu peux l'Issourim avoir d'autres normal, Issourim légers avec des shgagot. c'est ce que. Et ça, c'est pardonné le jour de Kippour. Et ça, c'est. Tout ça, il n'a pas amené le Mekol de pardonner, elle a rapporté le Mekol Lagim, protège, ça protège. Oui. Mais ça, c'est toute une suga de Masechet Shvuot. On ne va pas parler de ça maintenant. On reprend la Gemara. Donc, Amar Avami, En mita belochet, ven isurim belo avon. D'où je sais. En mita belochet, dirtiv en nefesha chotet, yitamut. L'âme qui faute, c'est elle qui mourra. Ben lo isa be'avonav. Le fils, il ne portera pas la faute de son père. Ve'av lo isa be'avonav ben. Et le père ne portera pas la faute de son fils. C'est kata sadir ala utiye. La justice du juste sera sur lui. Ve'lishat arasha ala utiye. Et la richrout du rachat, sur lui, elle sera. Toi. Et Nisourim belo avon. Maintenant, d'où est-ce qu'on voit qu'il n'y a pas de Nisourim de souffrance sans avon? Dirtiv. Ufakadeti beshevet pisham obingaim avonam. Donc on voit ici que shevet et nega, c'est que lorsqu'il y a pesha et avon. Point. Très bien. On continue. Michivé. On objecte. Amrou malachi Hashem tifnei Kadosh Baruch Hu. Ribono shel haolam. Et Penema kanas temita al Adam Arishon. Hashem, je t'en prie, pourquoi tu as fait en sorte que Adam Arishon meure? Pourquoi kanas temita al Adam Arishon? Amalahem iswa kala sibitiu. Et je lui ai donné une petite mitzvah légère. Elle a transgressé. Amroule, et ils lui ont dit les malachim Hashem. Walo Moshe Aaron. Shechimu kol haTorah kula umetu. Ouais, on dirait qu'on est après l'histoire de Moshe Aaron. Hein. Alors,
Ça y est, je ne sais pas c'est quoi cette question. Hein? Je ne sais pas c'est quoi cette question. Alors il dit voilà, Moshe et Aaron, ils ont accompli toute la Torah Kula et quand même ils sont morts. Bon, mais étant donné qu'Adam est là pour fauté, alors la xéra de Mavet, ça y est, il est tombé, ça il est tombé, c'est tout. Non, mais là il a répondu autre chose. Il a dit à Adam Arishon, je lui ai donné une petite mitzvah, il n'a pas tenu. Mais, C'est pour cette raison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faute entraîne mita. directement, cause et effet. Voilà, pour le moment on comprend égalité. Il y a faute, il y a mita. Il n'y a pas faute, il n'y a pas mita. Voilà, on voit que Monsieur Moshe et Rabbeinu, Aaron, il n'y a pas de faute. Et quand même il y a eu mita. Amalahem, Akadosh Baruch Hu leur a dit, écoutez bien, il y a un midrash qui est très long dans Midrash Kohelet, qui est très long, qui amène plein d'exemples. Amalahem, Mikre Echad la Sadiq Vela Rasha, etc. Vous entendez cette phrase-là? Il dit le même devenir pour le Sadiq comme pour le Rasha. Ça veut dire qu'on vit dans un monde tellement, comment dire, qui semble tellement être injuste qu'on ne verra pas le vrai dans ce monde. On voit le rachat, il est bien, le sadiq, il est bien, le rachat, il n'est pas bien, le sadiq, il n'est pas bien. On voit tout. Alors, comme ça, c'est bien confus, tu es bien confus, tu es bien embrouillé. Ouais, tu peux t'aider là. ok. Très bien. Donc, question, c'est quoi la question? Voilà, on voit que le Tana pense, ce Tana la pense, que Moshe et Aaron, ils sont morts, bien qu'il n'y a pas eu de haït. Une question qu'on serait bien mis. Répond la Gemara, ou ça va, ou Damar qui a été Tana, lui, il pense comme le Tana suivant. Détania, Rabbi Shimon ben Lazar Omer, Moshe et Aaron bechitam, mais tout. Non, Moshe et Aaron aussi, ils ont une faute. Cheneh, Maria, Noem Tembi, Yardishen, il est ben Israël. Vous ne m'avez pas fait confiance et me sanctifier aux yeux de Ram Israël. Ha'em antembi, adain gaz manchem, l'hypatermina alam. Si vous m'avez fait confiance, eh bien, vous ne serez pas mort. Encore votre temps ne serait pas arrivé. Ok, continuons. Métivé. Arba'a metu be'otio shel nahash. C'est quoi le mot atio? Rachid dit le mot atio, c'est asato. Ah oui. Il porte un passage dans Daniel. Asato. À cause du conseil du Nahash, ils sont morts. Arba'a metu, ça veut dire quoi? Pour aucune faute. Comme ça, puisque, comme tu as dit tout à l'heure, Amos, la mort a été décrétée, c'est pourquoi ils sont morts. C'est tout. Il n'y a pas de raison. Velouen, voici les 4. Alors, il y a plusieurs nosraot dans le Zohar, etc. Je rapporte le nosar que nous on a dans la Gemara. Premier, Benjamin, le fils de Yaakov. Deuxième, Amram, le père de Moshe. Troisième, Yishai, Avi David, le père de David. Et le quatrième, Kilhav ben David. Comment c'est qu'il met au Benahash? Kabbalah. Oui. La Gemara a parlé, tous Kabbalah sauf un. Mais tout Benahash, Ah? ils sont morts à cause du conseil du serpent. Ouais, ça veut dire parce que là, le serpent, il a conseillé de manger. Ah, ok, mais ils sont mort, morts. en fait, parce que la mort, elle a été décrétée, c'est tout. La Gemara dit. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas le Hatzat Nahash, il ne serait pas mort. Ben, même nous, on ne serait pas morts dans ce cas-là. Hein? Même nous, on ne serait pas morts. S'il n'y a pas la Hatzat du Nahash, Adam et Eva ne seraient pas morts et nous aussi, on ne serait pas morts. Et alors, pourquoi il n'y a que 4 personnes alors? Bien qu'il y a eu la Hatzat du Nahash et qui est mort, Adam Marishon, et que la mort a été décrétée, il n'y a plus besoin de fauter, même sans faute, comme la mort a été décrétée, tu meurs. Et alors, quel rapport avec ces Arba'a Anashim alors? Tu vois quel rapport? Il y a 4 qui n'ont pas fait de faute, ils sont morts quand même. C'est quoi ta question? Voilà, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas fait de faute. Donc ça va être une question qu'on serait bien mis. Alors dit la Gemara, Vekulu Gemara le bar Mishaï Avi David. Tous, c'est un enseignement oral, sauf celui qui a un remez dans la Torah, c'est Ishaï, le père de David. Demfalesh Vekra Dirtiv, Vet Amasa,
Et Ramassa, Sam Absalom Tachat Yoav. Absalom, il a mis à la place de Yoav, ça on le sait pas. Ve'amassa ben Ish. Amassa, c'était qui? Le fils d'un homme, Ushmo Yitra, à Israéli. Il s'appelait Yitra à Israéli. Ouais. Ensuite, Asherba el Avigai, Bat Nahash, Achot Seruya, M. Yoav. Donc, Yitra, qui lui est marié avec Avigaï, la fille de Nahash, la sœur de Seruya. Donc, Avigaï et Seruya étaient sœurs. La mère de Yoav. Yoav ben Seruya, ouais. Donc, on a Avigaï et Seruya qui étaient sœurs. Qui était leur père? Ah bon? Comment? Avigaï et Seruya étaient sœurs. Avigaï bat Nahash. Et Seruya. Nahash. Attends, suis. Vechi bat Nahash, Hawaï. Avigaï était la fille de Nahash. Voilà, Batishaï Hawaï. Dirtiv, en parlant des enfants de Ishaï. Après qu'on a fait la liste des enfants de Ishaï, c'est marqué au niveau des sœurs. Vechiotehen, Seruya ou Avigaï. Donc on voit que Avigaï et Seruya, leur frère, il s'appelle Ishaï. Alors pourquoi une fois on l'appelait Ishaï, une fois on l'appelle Nahash, et la Batmi Shemet Borcho Shel Nahash. Voilà. On a fini. Demande à Gemara, maintenant on revient à la charge. Mais c'est le seul enfant qu'on appelle Ben Nahash. Les autres enfants de David, les autres enfants d'Ishaï. Encore une fois? C'est la seule qu'on appelle Ben Nahash. Les autres enfants de Ishaï, on n'a jamais entendu pourquoi elle, on l'a appelée Bat Nahash, je ne sais pas. Pourquoi elle, à ce moment-là, on l'a appelée Bat Nahash, je ne sais pas. Bonne question. Parce qu'Avigail était Sadiqat. On ne parle pas de Avigail qui s'est mariée avec David Amelech, hein, qui était la femme de Naval. Hein. Attention. Ouais. On continue. Il m'a dit la Gemara, c'est qui le Tana de cette braïta-là? Mané. Il m'a Tana de Malachi Asharet, avec Moshe et Aaron. Si c'est le Tana qui a enseigné la première braïta de Malachi Asharet, alors pour lui, Moshe et Aaron, ils n'ont pas fauté. Pourquoi on ne les a pas cités? Et là, ça doit être qui est là, on a Rabbi Shimon ben Elazar. N'est-ce pas que c'est le Tana, c'est Rabbi Shimon ben Elazar? Ushma mina yesh mita belo chet, vesh yisurin belo avon, v'tiyuvta de Rabami, tiyuvta. Donc, n'est-ce pas que c'est Rabbi Shimon ben Elazar? Et on voit bien que lui pense aussi, pense qu'on peut mourir sans faute. Voilà. Tosfot, Arba metu beotio shel Nahash. Demande Tosfot, voilà le passour dit dans Kohelet, qui est Adam en Sadir Baares, velo yacheta. Il n'y a pas un homme Sadir qui ne faute pas. Ça ne va pas là. Voilà, ils n'ont pas fauté. Les quatre, ils n'ont pas fauté. Répond Tosfot, Berov bene Adam Ta'ama. Non, le passour de Kohelet, il parle de la majorité des gens. Mais il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Ushma mina yesh mita belochet, veyesh isurim beloavon. Tosfot, ils ont une kouchia, je ne comprends pas. C'est vrai qu'on a cassé Rabbi Ami sur yesh mita belochet. Mais tu n'as pas cassé Rabbi Ami yesh isurim beloavon. Lui, il a dit isurim beloavon. Tu ne l'as pas cassé, ça. Quand il m'a dit yesh isurim beloavon. Ça, c'est la kouchia de Tosfot. Répond Tosfot. Puisque Mita, tes paroles, elles ne marchent pas, hein, alors même Isurim Mistama, ça ne marche pas. On continue. Amar Rav Shmuel ben Nachmani Amar Rabbi Yonatan. Kol Omer Reuven Chata Eno El HaTorah. Tout celui qui dit que Reuven il a fauté, il a dormi avec Bila, avec Bila, eh bien, il se trompe. Parce que dans la même paracha là-bas, c'est écrit Voyou Bene Yaakov Shenem Asar. Après qu'on a parlé qui Bilbel Yesroé, le livre de son père là-bas, Voyishkav Bila Pile Geshaviv. Juste après, c'est marqué Voyou Bene Yaakov Shenem Asar. Pourquoi tu m'écris ça juste après? Mais la met Chikulam Chikulim Keachat. Bon, de dire que tous ils sont égaux, mais si la faute ils sont égales, ils ne sont pas égales. Et la man, il me paye Voyishkav Bila Pile Geshaviv. Alors, comment j'explique le passour
il a dormi avec Bila à la pilée de son père. Mais la mettre chez Bilbel Massaro chez la vie. C'est pour te dire qu'il a embrouillé les lits de son père. D'accord? Le Passouk considère ça comme s'il a dormi avec. Comment les bébés, c'est-à-dire? Ça veut dire il a mis sa mère à la place de Bilha. Ah. Interchangé. Hmm. Mais c'est marrant, la Gemara dit plusieurs fois ça. Celui qui dit que lui, il a fauté, il se trompe. Non, c'est le seul Mekor. Chaque fois que tu l'as entendu, c'est là le Mekor. Non, je ne parle pas de Reuven. Sur David, elle a dit ça. Sur Shlomo, elle a dit ça. Oui, c'est là le Mekor. On va parler de ça maintenant. Ah. Aujourd'hui ou demain, on va parler de ça. David Hatab, C'est là le Mekor. Le Mekor, c'est ici. On va parler de tout cela par la suite. Je sais, mais je dis que c'est marrant. La Gemara, elle a dit plusieurs fois. Celui qui dit que lui, il s'est trompé, ben, c'est lui, il se trompe. Il a fauté, lui, il se trompe. Ah ouais, c'est là le Mekor. Ok. Tanya, Rabbi Shimon ben Azar Omer, Moussa l'auto sadiq moto avon, mais le bas m'a saisi les yados. Auto sadiq, en parlant de Rouven, il est sauvé, ça veut dire qu'il n'a jamais fait cette faute-là. C'est possible que ses descendants, ils se tiennent dans le monde de Eval, Velomar, parce que Reuven, il va être dans le Har Eval, et là-bas, on va dire, Aron Shechev Imesh Taviu, Veyavo Hedze Leyado, d'accord? Quand ils vont faire l'éclalot, il y aura Reuven qui va être, ils vont se retourner vers Har Eval, il y aura l'éclalot, il y a Reuven là-bas. Hachem, il n'a pas mis dans Har Geridim, il a mis dans Har Eval. D'accord? Alors, c'est possible qu'il a fait cette faute-là et Hachem est organisé de cette manière-là. Et la mani mekayem eshkav bila bila geshadim. Comment j'explique ça alors? Il a dormi avec Bilha. El bonimo tava. Il a réclamé, en fait, El bon, la honte de sa mère. Amar ima chotimi aita Sarah leimi. Si Rachel, la sœur de ma mère, était une Sarah, une. Comment on traduit Sarah? Une. Rebelle. Rebelle, pas rebelle, non. Une rivale. Rival. Rivale à ma mère. Shifhat Ahot Imi, la servante de la sœur de ma mère, Bilha. C'est Sarah Leimi. Ahmad Bilbel et Massa. Il s'est levé, il a interchangé les lits. Aherim Omrim. D'autres disent Shte Massaot Bilbel. Il a embrouillé deux Massaot, deux lits. Ahad Shel Shechina. Une de la Shrina et une de son père. Vaïnu dirti. Et où est-ce qu'on voit ça? Dans le passouk suivant. Azrilalta Yesuri ala. Où on voit ça? Alors tu as profané. Azrilalta. Jacob Avinu Reuven. Dans Parashat Vayechi. Yesuri ala. Yesuri, il est monté. La traduction littérale. Explique la Shir Hilalta. Regardez, la Shir donne deux pirouchis. Premier pirouche. Hilalta, Oto Shem She'ala Yesuri. Ce n'est pas marqué Yesuri Alita. Il n'y a pas marqué Yesuri Alita. Et il ne s'est pas marqué non plus Yesuri, oui, Alta, en parlant de la Shrina. Ala. Alors, comment il va ranger le mot Ala? Oto Shem She'ala al Yesuri. Le nom Kadosh qui montait sur mon lit, Daïm ou Shrina, parce que Shrina c'est féminin. Comme Shrina c'est féminin, Rashi, alors on aurait dû dire Alta. Ouais. Alors Rashi, il a un problème, il a marqué Allah. Alors comment il a fait? Shem, Auto Shem, que ça c'est la Shrina. Vous avez vu comment il a fait? Ktiv Yesoi, Midelo Ktiv Yesoi Alita. Ça c'est le premier pirouge de Rashi. Deuxième pirouge de Rashi, Ta'amacher, Ad Shilon Nivna Oel Moed. Quand il n'y avait pas l'Oel Moed, la Shrina, elle demeurait dans la tente des Sadiqim. D'accord? Et donc, s'il embrouille le lit du Sadiq, il embrouille le lit de la Shrina en même temps. Ok. Ketanae. La Gemara dit, c'est Mahlok Ketanaï. Cette histoire que Reuven, il a fauté ou il n'a pas fauté, c'est une Mahlok Ketanaï. Pachaz Kamaim al Totar.
il lui a dit, comment il s'appelle, Yaakov Vinu, il a dit à Reuven, Pachaz Kamaim Atotar. Pachaz, ça veut dire rapide, comme l'eau à total, tu ne vas pas avoir de surplus. Rabbi Eliezer, Omer, alors on est de reste le mot Pachaz. C'est quoi Pachaz? Pazta, Havta, Zalta. Vous voyez, Rachetevot de Pazta, Havta, Zalta, c'est quoi la Rachetevot? Hein? Pahaz. Pahaz. Pazta, c'est Miharta. Meharta. Mais la seule Tu as fait place vite, t'as fait vite, tu t'es précipité, tu n'as pas réfléchi. Voilà. Havta, Mais la tu as seule été donc Hayab, Chova. Zalta, Zilzalta. Zilzalta. Ok. Rabbi Yoshua Omer, Passata al-Dat. Tu as enjambé la religion. Ça, c'est le P. Hatata, tu as fauté. Zanita, tu as fauté. Ça, c'est pas Haz. Donc, cela, il pense qu'il a fauté. Rabban Gamliel Omer, Pilalta, tu as prié d'être sauvé de la faute. Halta, tu as prié, c'est aussi comme Hal, Moshe. Et c'est quoi la dernière lettre? Zarha tefilatra. Et finalement, ta tefila, elle a éclairé, tu as été sauvé. Donc, Rabbi Akiva dit Lohata. Rabban Gamliel, il pense qu'il n'a pas fauté. Alors, Amar Rabban Gamliel, Adaim Trichim Anu la Modari. On a encore besoin de Rabbi Lazar Amoudari. Lui, il va faire le Pahaz à l'envers. Rabbi Lazar Amoudari Omer, Afoch et Ateva Bedolcha. Renverse le mot et commente-le. Zirzata, tu as tremblé. Itrata, c'est un synonyme. Par hahet mimcha. Et la faute, elle a volé de toi. Elle s'est retirée de toi. Point. Donc on voit que lui, il pense aussi qu'il n'a pas fauté. Rava Amar, Ve'amera Rabbi Yirmiyah, Baraba, Zacharta, Onsho Shel Davar. Donc dans le même sens que Rabbi Lazar Amoudari, à l'envers. Zain, c'est Zacharta, Onsho Shel Davar. Tu t'es rappelé de la gravité, la punition de la faute. Het, Halita Asmecha, je t'ai rendu malade, Choli Gadol. Et finalement, P, Pirash Tamilachato, tu t'es séparé de la faute. Reuven, Gmara, Reuven, Beni Ali, Beni Shmuel, David, Ushkomo, Veyoshiaou, Siman. En fait, ce Siman-là, normalement, on aurait dû l'écrire avant Reuven. Donc, on vient de parler de Reuven. Il nous reste à parler de Beni Ali. On fera ça aujourd'hui. Demain, on parlera de Beni Shmuel, de David, de Shlomo et de Yoshiaou, le roi Yoshiaou. Amar Rav Shmuel ben Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Kol Omer Bnei Ali Hatou, tout celui qui dit Bnei Ali, ils ont fauté, et Noël a Toré, il se trompe. Shene Emar, comme dit le Pasuk, Veshem Shene Bnei Ali, Hofni ou Pinchas, Kohanim Lashem. Les deux enfants de Ali s'appelaient Hofni et Pinchas, ce sont les Kohanim de Hachem. Ça va là qu'est Rav. Comment on voit qu'ils n'ont pas fauté? Dit la Gemara, ça va là qu'est Rav. Ils pensent comme Rav. D'Amar Rav, Pinchas lo hata. Pinchas n'a pas fauté. Rav, il te dit, moi je vais t'amener une preuve claire que Pinchas n'a pas fauté. Et une fois que tu as prouvé que Pinchas n'a pas fauté, alors le Hacham qu'on vient de citer, Rav Shmuel ben Nachmani, il te dit, Mekish Hofni le Pinchas. Comme dans le passage, on met Hofni ou Pinchas, quand on Hashem, on fait un kesh entre les deux. On les relie les deux, ça veut dire de la même manière, Ma Pinchas lo hata, Af Hofni lo hata. Donc, Okay, Bnei Ali aussi. C'est ça, Hofni et Pinchas, c'est Bnei Ali. Non, Et la mani mekayem ashalish kivun et anashim. Alors voilà le passage qu'ils ont dit qu'ils ont dormi avec les femmes. Réponse. Mishou, mitor sheshau et kinehem shelo alchu esel ba'alehen, ma'ale alem hakatuv ki le shachvu. D'accord? Il était très paresseux pour approcher les korbanot. Alors, comme les femmes, après qu'ils ont accouché, ils ont apporté un korban yoledet, ouais, ils attendaient qu'il approche. Ils n'étaient pas sûrs qu'ils allaient l'approcher. Alors, comme eux, ils tardaient, ils ne rentraient pas rapidement chez leur mari. Le fait qu'ils tardent, le pasteur considère comme si eux, Bnei Ali, ils ont dormi avec les femmes.
Ils n'ont pas dormi avec les femmes, ils ont tardé qu'ils dorment avec leur mari. Ce retard qu'ils ont engendré, c'est considéré pour eux comme s'ils ont dormi avec ces dames-là, avec ces femmes-là. Wow. C'est bon? Yes. On continue. Rashi et Tosfot. Kol haomer bene haili chatu eno ela to'eh. Pirush במאי דכתיב אשר ישכבון לא חטאו, אלא מבזים חדשים היו, כדכתיב בטרם יקצרון חלב, etc. Les Tosfot, qu'on a dit que Néali, ils n'ont pas fauté, c'est uniquement par rapport à ce qu'on a dit qu'ils ont dormi avec les femmes. Ça, ils n'ont pas fait. Mais, comme Rashi aussi dit, ils étaient mévasés, les Kadashim. Ils méprisaient. Ils avaient un certain mépris par rapport aux Kadashim, comme c'est marqué dans le passage dans Shmuel, Betel et Mertiroun, etc. Ok, Goufa. Amar Rav Pinchas lo hata. Rav, on a mis tout à l'heure que Rav a dit que Pinchas n'a pas fauté. Chez Nehemar, comme dit le pasuk, Wa Achia ben Achitov, Achi, Ikavod. Achia ben Achitov, c'était le frère de quelqu'un qui s'appelle Ikavod. Ben Pinchas, ben Eli, Kohen Hashem, etc. Efshar chet ba liyado v'akatuv meyachso. Comment c'est possible que Pinchas, dans l'hypothèse où Pinchas a fauté, alors attendez, je reprends le passouk. Le passouk, il parle de quoi là-bas? Hein? Il parle de Achia. Achia ben Achitov, comment c'est marqué là-bas? Alors lui, il était Kohen Hashem Beshilo. C'était lui le Kohen Gadol. Okay. Donc Achia ben Achitov, c'est le frère de Ikavod ben Pinchas. D'accord? Ben Pinchas ben Eli, Kohen Hashem. C'est clair, ça c'est le passou. Ouais. On voit qu'en parlant du Kohen Gadol, qui travaille dans. Ouais, on a cité le nom de Pinchas, son ancêtre. D'accord? Alors, dit la Gemara, si Ben Behemet Pinchas a fauté, ça veut dire que quand on parle de quelque chose de bien chez son petit-fils, son descendant, si lui il était rachat, on ne serait pas monté jusqu'à lui. Mais on voulait. On ne l'aurait pas fait. Jusqu'à elle. On ne l'aurait pas fait. On ne l'aurait pas fait. וכתוב מיחסו, והלא כבר נאמר, יחרט השם לאיש אשר יעשנה ער ועונה, מעולי יעקב, ומגיש מנחה להשם צבאות. Le pasuk nous dit qu'Akadosh Baruch Hu yachret, il arrache, il déracine, il retire. Celui qui fait donc, ouais, عر ועונה, ça veut dire qu'il n'aura pas un Aer Veona, des gens éveillés, comme on verra par la suite. Ni des gens qui vont approcher des korbanot. Ça veut dire des kohanim. Alors, je lis le pasuk. Yachret Hashem leish asher ya'asen Aer Veona, me'ol Yaakov megish mincha lemincha Hashem sevaot. Im Yisrael hu lo yeh lo Aer b'chachamim velo ona betalmidim. Si c'est un Israël qui a fauté, il n'aura pas Aer b'chachamim. Aer, c'est milachon itorel, quoi. Quelqu'un d'éveillé, de khfif, harif, comme il dit Rashi, harif, parmi les chachamim, velo ona betalmidim, veim kohenu, et si c'est un kohen, lo yelo ben megish mincha, il n'aura pas un enfant ou un descendant qui megish mincha. Donc si Pinchas a fauté, alors son descendant, il ne peut pas devenir kohen gadol et approcher des korbanot. Et là où je m'amina Pinchas lo hata, n'est-ce pas là une preuve que Pinchas n'a pas fauté? Demande la Gemara, et là active, Asher Ishkevun. Et voilà, c'est marqué Asher Ishkevun. Ouais, au pluriel. Mais pour la Gemara, Ishkevan active. C'est marqué Ishkevan, sans vav. On lit Vun, Ishkevun, mais on écrit sans vav. Active. El Bene Eli Kilotova chez moi, en parlant des Bene Eli,
que la Shmoa n'est pas bonne sur eux. Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Comment c'est marqué là-bas? Amar Rav Yitzhak, béni Ktiv. Attends, j'ai mal lu. C'est marqué, non, Al-Banaï. J'ai mal lu. Voilà. Al-Banaï, Kilot Tova Shimoa Shel Anochi Shomer Ma'avirim Am Hashem. C'est Ali, on dirait qu'il parle à ses enfants. Et il dit Al-Banaï, Kilot Tova Shimoa, j'entends quelque chose de pas bien sur vous. Voilà. Ouais, alors dit la Gemara, c'est pas marqué Banaï avec deux Yud. C'est marqué Béni avec un seul Yud. C'est-à-dire Khofni. Khofni. Demande la Gemara, Ve'artiv. Alors la question qui va suivre, Rashi ne va pas l'accepter. D'accord? Soit ils vont l'accepter, mais Rashi ne va pas l'accepter. Ve'artiv. El Banaï Kilotova Shimoa. Non, Ve'artiv. Ma'avirim. Et la Gemara est en train de comprendre. Ma'avirim, c'est Milachon Avera. Ouais. Ouais. Donc les deux, ils fautent. Amar Avuna, B'ledav Yoshua, Ma'aviram Kitiv. Il y a un seul qui a fait la faute. Béahid. Ouais. Je continue après, je reviens sur ça. Le mot Agmara va archive. Et voilà, c'est marqué Bene Belial. Bene Belial. Les deux. Mitor Shaya lo Pinchas Limchot la Chofni velo Micha. Puisque Pinchas aurait dû reprocher à Chofni et il ne l'a pas fait. Ma'ala la wakatouf ki ilu hata. Le passage comme s'il a fauté. Bene Belial. Ça veut dire que selon ça, Rav il pense que Chofni a fauté et Pinchas non. Donc ça sort qu'il est cholère sur Rabbi Yonatan qu'on a vu en haut. C'est ce que dit Tosfot. Tu parles à Rabbi Yonatan d'Amar Shneem lo Hatu. Yonatan, les deux, ils n'ont pas fauté. Maintenant, je reviens sur le Ve'aktiv. Regardez Rashi. Ve'aktiv ma'avirin. Amar Avuna ben Yoshua ma'aviram ktiv. Caché be'enai shema hacham. Rashi n'est pas d'accord. Il dit pourquoi? Aniskal kan qui omer ani shetaout gadol. C'est une grande erreur. Velo garsinan la le amilta. Share bisfarim mugaim. Parce que dans nos chomashim à nous, dans nos nach à nous, ktiv ma'avirim. C'est pas marqué comme tu dis ma'aviram. C'est marqué ma'avirim avec un yud à la fin. Pas comme la Gemara l'a répondu. Vegam b'masora gedola. B'makom shemenuyim sham kol atevot de l'oktiv b'anyut. Même dans ce qu'il y a, Rachid avait ce qu'on appelle un livre qui s'appelle Masora Gedola. Ouais. Et là-bas, il y a marqué tous les mots où il manque un yud. Ben, celui-là, il n'apparaît pas. Ouais. Vekorin, b'makom shemenuyim kol atevot de l'oktiv b'anyut. Vekorin lo nimna ze. Ve'em menuyim al pi ha'cheshbon. Vezo ena kushia. Maintenant, voilà, on a posé une question. Donc la réponse, elle n'est pas bonne. Et la question, ce n'est pas une question, dit Rashi. Ma'avirim, ce n'est pas Avera. Hein. C'est Ma'avirim, c'est comme Ma'avir, Kol Bamachane. Faire passer un son, une rumeur. La rumeur que le âme fait sortir. Ça ne revient pas, Ma'avirim, sur les enfants de Eli. Ça revient hein, sur le âme. Donc, dit Rashi, ce n'est même pas une question. D'accord? דהי מעבירים לאו לשון עבירהו, אלא לשון הוא יעבירו כל במחנה, ואחיך אמר לו, לא טובה שמועה של מלכי שומע, את העם השם מעבירים ומחליפים וקובלים עליכם, והם מעבירים לשון רבים הוא, והעם השם קאי. C'est sur le peuple que ça revient. ולא בני עלי, שהרי הם היו עוברים ולא היו מעבירים את האחרים. ולא רבי ישוע אמר מעבירם? Où ça? Là, il dit la réponse. Ravuna Bred Rav Yoshua. Ouais. Sa réponse n'est pas une réponse. D'ailleurs, Rashi, on dirait qu'il est goré, c'est un autre nom. C'est pas Ravuna, c'est Rav Yehuda, je crois. Ouais. Comme ça, il dit machin. Rava Bred Rav Yoshua, qui n'existe pas. D'accord? Alors, dit Rashi, et la réponse, elle est fausse. Le haram, il n'existe pas. La réponse, elle est fausse. Et la question, elle ne commence même pas. Ok? Ça, c'est. Okay. Rashi. Maintenant, Tosfot. Ok. Ma'aviram Ktiv, regardez Tosfot. Hachas Shelanu, Cholek al Sorim Shelanu. Shekatou Bahem Ma'avirim avec un yud. Voilà. Pas comme la Gemara qui écrit Ma'aviram.
Donc, soit il accepte la question. Et il dit que la réponse de l'Agmara, elle est choleket sur nos Sfarim à nous. Vechen Masinu Birushalmi. Soit dit, ce n'est pas la seule fois. On a aussi trouvé comme ça dans les Yerushalmi. Beshimshon. Veu Shafat et Israël al-Ba'im Shana. Là-bas, le Yerushalmi, on dirait, il rapporte un passouk de Shimshon, où il dit là-bas que Shimshon, il a jugé le Ham Israël pendant 40 ans. Ouais, mais en fait, on sait que ce n'est pas 40 ans, c'est que 20 ans. Alors, comment il a jugé 40 ans? Mais la Med, Shayou, Pelishtim, Yereim, Imenu, Chaf Shana, Aisrim Shana, Harmuto, Kemo Behayav. Ils ont eu peur de lui. Il a eu un impact, même après sa mort, 20 ans plus tard. Mais en fait, il a jugé le Ham Israël que 20 ans. Mais son impact était tel que même 20 ans après sa mort, les Pelishtim avaient peur. D'accord? Donc, ça sort que 40 ans, il a jugé Kaviachol. Ça veut dire qu'il a. Que dans le passouk, attends, laisse-moi finir. Ça veut dire que dans le passouk, c'est marqué 40 ans. Ça soit dit, Zuprol, Sfarim Shelanu, Ktiv, Aisrim Shana. Et dans nos soirées, maintenant, ce n'est pas écrit 40 ans. C'est écrit 20 ans. Voilà. Alors, avant de vous laisser dire quoi que ce soit, vous avez vu qu'il y a un Gilion à chasse ici. Ouais. Rabbi Akiva Eger. Vous avez vu comment il est long? Il a rapporté à peu près, regardez la Géonout, il a rapporté à peu près 15 endroits dans tout le Chasse, le Zohar, le Yerushalmi, ouais, pour montrer comme te saute qu'il y a une différence entre ce que nous on a et ce que la Gemara dit, ou ce que la Chi dit, ou ce que le Zohar dit. 15 endroits. Bon, ça, il faut faire attention, il ne faut pas le dire aux âmes sensibles. Il faut commencer à dire, alors si c'est comme ça. Il y a des endroits comme ça. 15 endroits ou quoi? À peu près 15 endroits où il y a des différences entre ce qui est écrit dans la Torah et ce que la Gemara a dit. Ah. Comme ce soit, ils ont fait. Je prends un endroit, par exemple. Regarde, tu veux faire Gilion à chasse. Vechel Masino Benida, Daf Lamed Gimel Amudalef, Tosfot Tibura Matril Vanose, chez Kadvu, de Bembasol, Shelan ou Mechola Kimachas. Encore une fois, ouais. Au Ben Gila Daf Kazbet, Kadvu Tosfot, de Wayhal ou Shnep Sukim Samouch les Parachas chez les Fanao. Et en fait, chez nous, ce n'est pas comme ça. Wayhal ou Albab Sukim la Paracha. De même, au Bebsahim Daf Kufyut Zain, Betosot, Shaomdim, Dibura Matril Shaomdim. Kadvu Shelo Itachen Shim Mizmor Shnep Sukim. C'est pas possible qu'il y ait un misbor qui fait que de psukim. Et pourtant, le misbor Kufyut Zain, il a bien 2 psukim. D'accord? Vechen ala Tanedrin, Kirashashid de Kifsa de Yahid Ktif Kranot Malé, ou Psef Torah Shelenu Ktif Haser. Rachid dit que Kranot, c'est écrit Malé, et nous, c'est Haser. Mata Omer Alze. D'accord? On voit ça beaucoup de fois. D'accord? Donc, Kadosh Baruch Hu nous éclaire, met toujours dans le droit chemin. Amen. On s'arrête là. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Donc, en fait, Jonathan. Qu'est-ce que je voulais dire? Je m'en rappelle plus là, mais bon. Non, je voulais dire que donc l'histoire de la vache de Rabbi Lazar Ben Azaria, qu'il aurait dû faire attention à la vache de sa voisine. Donc tous les exemples qui découlent là, c'est un peu dans le même esprit, quoi. Dans quel sens? Dans le sens qu'il aurait pu la prévenir de. Ça, c'est ce qu'on a conclu avec Pinchas, selon Raz. Comme il aurait pu empêcher Khofni la Kafel, le Passour dit c'est comme si lui l'a fauté, exactement. Un peu dans le même esprit, quoi. Exact. Allez, Hazar, Baruch, Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen. On n'a plus de nouvelles de Jojo, là. Jojo, oui, je te dis, il ne vient plus. On va le convoquer, après il ne vient plus. Il travaille. Il a dit qu'on ne le prévient pas. Ah, tu parles de Jojo, ton frère? Non, Jojo Yahi. Jojo Yahi, il travaille, il ne peut pas. C'est pas grave, il n'y a pas. Il travaille, il continue. Mazé, c'est quoi ça? Alors tu l'appelles, appelle-le. On va lui envoyer un carton rouge d'abord. Mais tu dis maintenant, ça y est, la haine Yaakov, c'est fini, maintenant viens. Non, on a encore une page. Ok. Demain encore un Yaakov. Donc c'est bon. Allez, Ozzy, tu veux lui faire une petite chanson, Ozzy? Ouais, je veux bien faire une chanson. Maintenant tu peux. Ozzy, on a entendu que tu as fait Birkat Amazon. Tu as mangé quoi? Attends, je te montre mon numéro de carte bleue, attends. J'ai dit, laissez-le finir sa Birkat Amazon. Bien sûr, attends. Bien sûr, il faut me laisser, c'est normal, attends. Ok.
Mahila. Allez, bye, bonne soirée. Ouais.